Donc, dans le cadre du programme de la première année du cycle secondaire collégial, donc toujours en parlant bien sûr de la description, on a vu la description d'une personne, on a vu la description d'un animal, on a vu la description d'un lieu. Aujourd'hui, on va voir une autre activité, une autre leçon qui appartient à une autre séquence concernant bien sûr la description d'un objet. La description d'un objet. Bien sûr, lorsqu'on parle d'un objet, vous avez tous des objets bien sûr chez vous, vous avez bien sûr acheté des objets, bien sûr il y a des personnes qui vous ont offert des objets, c'est-à-dire on a bien sûr dans notre vie plein d'objets. Mais bien sûr les objets qui attirent notre attention, ce sont bien sûr les objets qui appartiennent à la technologie moderne. On a tous des téléphones portables, on a tous des ordinateurs, on a tous bien sûr des instruments de musique, on a tous des instruments, des objets dans nos chambres bien sûr. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de l'oral, on va essayer bien sûr de voir comment on pourrait décrire un objet oralement. Et je vous ai choisi bien sûr un objet particulier qui va bien sûr vous motiver, qui va attirer votre attention. Donc on va vous découvrir bien sûr cette leçon-là à partir de ce premier support que je vais bien sûr lire à 2 reprises. Et après bien sûr on va essayer de voir les exercices concernant cette activité de l'oral. Donc je commence la lecture de ce texte et vous avez bien sûr que nous avons ici une définition. On va découvrir la définition de quoi? Et bien sûr, ce qui est attirant dans ce document-là, ce sont ces petites images qui accompagnent le texte. Nous avons ici des images, bien sûr, de musique, des instruments de musique, des images, bien sûr, représentant des instruments de musique, c'est-à-dire aujourd'hui, on va parler, bien sûr, de la musique et les instruments dont on a besoin pour faire de la musique. Tout objet pouvant produire un son contrôlé par un musicien peut être considéré comme un instrument de musique. C'est-à-dire, vous voyez qu'à partir de cette première ligne du texte, vous avez une définition d'un instrument de musique. Tout objet produisant un son contrôlé par un musicien peut être considéré comme un instrument de musique. La voix ou les mains, même si elles ne sont pas des objets, sont considérées comme des instruments de musique dès lors qu'elles participent à une œuvre musicale. C'est-à-dire, à partir de ce premier paragraphe, vous allez découvrir la définition claire, brève, précise de ce qu'est un instrument de musique. C'est-à-dire tout objet, regardez, et bien sûr ici on a le mot qui va constituer bien sûr l'objectif de cette leçon-là, qui est la description d'un objet. Tout objet produisant bien sûr un son. Tout objet qui produit un son contrôlé par un musicien, lorsqu'on dit de la musique, automatiquement la musique est faite par un musicien et jouée par un musicien, peut être considéré. Et bien sûr, il y a un plus, il y a une idée bien sûr de plus, c'est que bien sûr même les mains, regardez, la voix et les mains sont considérées comme des instruments de musique, même s'ils ne sont pas des objets. Le timbre de ces instruments peut être parfois transformé par un accessoire comme les sourdines pour les cordes et les cuivres. Pour faire un son, la vibration peut être créée à partir d'une corde, d'une colonne d'air ou d'une percussion. Et ici, bien sûr, dans cette partie du texte, à la fin de ce texte, c'est-à-dire vous pouvez découvrir ce qu'on appelle les différents types d'instruments de musique. Donc, colonne d'air, bien sûr, il y a des instruments qui jouent, bien sûr, avec de l'air. Il y a des instruments qui se jouent avec des cordes, ou bien sûr la percussion. Et on va découvrir tout ceci à travers la leçon. D'où les 3 familles d'instruments, c'est-à-dire les 3 types d'instruments, les 3, bien sûr, catégories d'instruments. Lorsqu'on dit les cordes, regardez ici, nous avons les cordes pour une guitare. Lorsqu'on dit bien sûr l'air, c'est pour une flûte à bec ou un saxophone. Le violon, bien sûr, aussi, c'est pour les cordes. Et nous avons la percussion, regardez, nous avons les tambours, le piano et nous avons une harpe. Donc vous avez bien sûr ici des types d'instruments.
Ils sont catégorisés en trois. Il y a bien sûr la percussion, la corde et bien sûr la colonne d'air. Donc vous avez maintenant un texte qui vous a donné une définition de ce qu'est un instrument de musique. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que vous aimez vraiment la musique? Est-ce que vous aimez jouer de la musique? Est-ce que vous écoutez de la musique? Bien sûr, je vais vous dire, bien sûr, c'est une devise. Hein? Donc, lorsqu'on dit la musique nourrit l'esprit. La musique, bien sûr, est nécessaire dans notre vie. À moins qu'on ait, bien sûr, ce qu'on appelle l'esprit sélectif. Il ne faut pas écouter bien sûr n'importe quelle musique, il faut choisir. Il faut choisir sa musique, bien sûr. Il faut bien sûr écouter de la bonne musique. Et lorsqu'on dit de la bonne musique, c'est-à-dire la musique où il y a les paroles, où il y a le son, où il y a bien sûr la composition, il y a de tout, ça nous donne bien sûr une très belle musique qui pourrait être bien sûr bénéfique pour notre santé. Donc les questions qu'on a entamées tout à l'heure, c'était les questions auxquelles j'ai répondu au fur et à mesure que j'étais en train de lire le texte. De quoi parle le texte? C'est la définition d'un instrument de musique. Aimez-vous la musique? Ici, bien sûr, vous allez répondre par oui ou non. J'aurais dû, bien sûr, terminer ma question en la justifiant, c'est-à-dire, si vous aimez la musique, pour quelle raison? Si vous n'aimez pas la musique, aussi pour quelle raison? Jouez-vous un instrument de musique? Oui, c'est vrai, parfois on a envie, bien sûr, d'apprendre à jouer un instrument de musique, bien sûr, d'apprendre à faire de la musique. Et vous voyez, bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure que la musique, il est bénéfique pour notre vie, pour notre santé. Quel instrument préfériez-vous avoir? C'est-à-dire, quel instrument de musique préfériez-vous avoir? C'est-à-dire, chez toi, vous préfériez bien sûr avoir cet instrument de musique pour le jouer au moment où vous avez envie d'écouter ou de jouer de la musique. Donc alors, découvrons ensemble quelques instruments de musique tout en jouant. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour décrire un objet, et bien sûr pour cette activité-là, j'ai choisi bien sûr les instruments de musique comme objet. Bien sûr, et vous pouvez bien sûr décrire oralement tout autre objet, bien sûr. Vous pouvez décrire votre PC portable. Vous pouvez décrire votre téléphone, vous pouvez décrire votre bureau, mais bien sûr, je vais laisser bien sûr cette leçon-là ou d'autres objets pour une autre activité. Donc, alors découvrons ensemble quelques instruments de musique tout en jouant. C'est-à-dire, je vais vous proposer bien sûr des exercices. Bien sûr, ces exercices-là vont nous apprendre bien sûr à découvrir toute une panoplie, bien sûr, d'instruments, toute une liste d'instruments. Bien sûr, on va découvrir parce que plusieurs personnes, bien sûr, ils regardent une troupe musicale en train de jouer. Cette troupe utilise, bien sûr, tout un ensemble d'instruments, mais bien sûr, ces instruments-là, on ne connaît pas leur nom. C'est pourquoi aujourd'hui, bien sûr, je vais vous aider, bien sûr, à identifier le nom de ces instruments-là, pour que ces instruments puissent être bien sûr décrits prochainement, bien sûr, dans un jeu d'énigmes. Donc le texte qui va bien sûr nous aider à atteindre notre objectif, bien sûr, et le texte, c'est le texte que vous avez sur l'écran. Le Gunbri. Le Gunbri, bien sûr, Gunbri, bien sûr, ce sont les variantes d'écriture de ce nom-là, est un instrument à cordes. Pincé ayant une caisse bombée à demi-poire, cette caisse prolongée par un manche est creusée dans un bloc en bois. Il existe différentes sortes de Gunbri. Le plus en vogue actuellement est le Gunbri Lothar, d'une longueur assez importante, 89 cm. Il a un manche assez large, diamètre 5 cm, et possède 4 cordes en boyau. La caisse de l'instrument est creusée dans un bois tendre, généralement du peuplier. La peau humide a été cousue autour de cette caisse.
L'extrémité du manche pénétrant dans la caisse s'achève sur un peigne sur lequel sont fixées les cordes. D'après Carlos Homo Lechner, instrument de musique du Maroc et de l'Andalous, Sérim, bien sûr, Fondation Royaumont. Donc regardez, bien sûr nous avons un texte et ici bien sûr nous avons deux supports iconiques, deux illustrations qui montrent l'instrument bien sûr qui est bien sûr abordé par le texte, c'est le gunbri. Et vous voyez bien sûr que ce nom-là, il est écrit de cette manière avec un G-U-N-B-R-I, un G-U-N-B-R-I ou un G-U-E-N-B-R-I. Bien sûr, ce sont des variantes d'écriture de ce même nom. Donc, vous connaissez bien sûr, c'est un instrument musical très connu chez nous les Marocains, que ce soit bien sûr ici, c'est un instrument très connu bien sûr dans la région de l'Atlas, et l'autre aussi, c'est un gunbri qui est connu bien sûr dans la musique gnawi. Donc, bien sûr, regardez, si je vous demande, bien sûr, si jamais on n'a pas ces deux illustrations, à partir du texte, est-ce que vous pouvez imaginer comment il est, cet instrument de musique, comment il est? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez me citer, est-ce que vous pouvez vous faire une image, pardon, est-ce que vous pouvez vous faire une image de cet instrument de musique seulement à partir du texte, en éliminant bien sûr les images, les illustrations qui accompagnent le texte? Ben sincèrement, je vais vous dire oui, parce que lorsque je pose la question de quel type est ce texte, automatiquement la réponse est claire, ce texte est descriptif. Qu'est-ce qu'on décrit dans ce texte? On décrit un instrument de musique qui est un objet. Donc, relevez les éléments décrits dans ce texte. Regardez, on va dire bien sûr, regardez, est un instrument à cordes pincé à une caisse bombée à demi-poire. Donc, lorsqu'on dit une demi-poire, vous connaissez la poire, bien sûr, c'est un fruit. C'est un fruit. Bien sûr, lorsque vous la coupez en deux, cela donne la forme de cet instrument de musique. Cela donne la forme de cet instrument et ça se voit clair, bien sûr, sur cette partie-là. Regardez, à demi-poire, c'est-à-dire, bien sûr, comme si on a coupé une poire en deux. Donc, cette caisse plongée par un manche, regardez, elle est plongée par un manche. Ici, donc, est creusée dans un bloc de bois. Regardez, creusée dans un bloc. Donc, bien sûr, si je vous demande les mesures de cet instrument de musique, les mesures, et c'est un élément bien sûr important pour décrire un objet, vous allez me dire bien sûr sa longueur, la longueur, c'est-à-dire il est long donc de 89 cm, le diamètre de cette manche, bien sûr, regardez ces 5 cm, et possède 4 cordes, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'est un instrument de musique à cordes. Il y a des instruments de musique à air et des instruments de musique de percussion, comme nous l'avons vu dans le texte de départ. Donc, bien sûr, la suite de ce texte, bien sûr, automatiquement, on a d'autres informations qui renvoient à cet instrument de musique. Donc, vous voyez, bien sûr, qu'on a commencé par décrire généralement l'instrument, l'objet. On est passé bien sûr aux détails, c'est-à-dire les mesures, les composantes bien sûr de cet instrument, ainsi de suite. Et c'est la manière que vous allez découvrir bien sûr lorsqu'on va parler de la description d'un objet au niveau bien sûr de la leçon de la lecture. Donc, regardez après le texte. Ici, je vous ai proposé aussi un support qui contient plusieurs instruments de musique. Donc, plusieurs instruments de musique. On commence ici par corps d'harmonie. Regardez, corps d'harmonie. Et vous pouvez bien sûr répéter la vidéo pour apprendre bien sûr ces instruments-là. Nous avons un saxophone. Un saxophone, il est utilisé bien sûr dans un genre musical, le jazz. La clarinette, la flûte et la flûte à bec. La flûte, bien sûr, il a la même forme du début jusqu'à la fin,
mais ici, bien sûr, il a une forme au début comme un bec d'un oiseau, la flûte à bec. La flûte de Pan, il est utilisé par, bien sûr, les habitants d'une région particulière des États-Unis. La cornemuse, bien sûr, elle est utilisée par les Irlandais, bien sûr. L'harmonica, nous avons la trombone, bien sûr, trompette, clairon. Nous avons harpe, luth, banjo, guitare, mandoline, guitare électrique. Et vous avez ici, bien sûr, deux types de guitares. Nous avons un violon. Et ici, bien sûr, vous avez la forme qui change de cet instrument de musique, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc, regardez le violon, l'alto, nous avons le violoncelle et nous avons la contrebasse. Regardez, bien sûr, nous avons ici différents types d'instruments de musique. Et tout à l'heure, bien sûr, dans le texte du départ, nous avons catégorisé ces instruments de musique en trois catégories. Donc, AR, les instruments AR, les instruments à cordes, et bien sûr, ça manque ici, bien sûr, des instruments de percussion. Ce sont les tambourines, la batterie, ainsi de suite. Donc ici, vous avez une liste, un champ lexical bien défini, bien sûr, des instruments de musique. Donc, passons maintenant à un petit exercice. Donc, vous voyez ici, regardez, la musique mélangée, on a appelé cet exercice la musique mélangée. Et bien sûr, nous avons ici une boîte à mots, c'est-à-dire une grille qui contient bien sûr des lettres mélangées, Et ici, on vous a proposé des noms d'instruments de musique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien sûr essayer de trouver ces instruments de musique. Comment vous allez les trouver? Bien sûr, regardez, peux-tu trouver ces 16 instruments de musique dans la grille ci-dessous? Cherche dans toutes les directions, même en diagonale et de droite à gauche. C'est-à-dire, vous pouvez trouver le mot du haut en bas, du bas en haut, dans bien sûr un axe diagonal, ou bien sûr de droite à gauche, ou bien sûr de à gauche à droite. Donc, nous avons ici une grille. On va chercher, bien sûr, ensemble, quelques mots pour que vous puissiez, bien sûr, voir ou puissiez, bien sûr, trouver ces instruments de musique. Regardez. Bien sûr, on commence ici, regardez ici. J'ai pointé la lettre T. La lettre T. Et si vous allez, bien sûr, vers ce sens-là, vous allez trouver le mot trompette. T-R-O-M-P-E-T-T-E. Une trompette. Bien sûr, ici, nous avons le mot trompette. Regardez, c'est le premier mot. Donc, on va le barrer ici. Et on va bien sûr aussi le barrer dans la grille, dans la boîte à outils. Donc, nous avons, regardez, vous allez trouver ici orgue. Et bien sûr, lorsqu'on dit orgue, je vais vous montrer, bien sûr, parce que la plupart des gens disent que l'orgue, c'est un piano électrique ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, je vais bien sûr vous corriger cette information-là et vous allez voir, bien sûr, c'est quoi cet instrument de musique. Vous allez bien sûr ici regarder de gauche à droite. Saxophone, S-A-X-O-P-H-O-N-E. Donc, saxophone. Nous avons aussi, bien sûr, regardez, on va trouver un autre mot ici. Donc, nous avons tuba, T-U-B-A. Vous allez trouver encore, bien sûr, tous les noms d'instruments de musique que vous avez, qui sont proposés, vous allez les trouver bien sûr dans cette grille. Donc vous allez trouver, regardez, dans un axe diagonal, une guitare, G-U-I-T-A-R-E, une guitare, c'est-à-dire vous pouvez trouver, c'est-à-dire vous allez jouer, vous allez bien sûr vous divertir et vous allez bien sûr trouver ces mots-là dans cette grille-là. Donc vous allez trouver ces mots-là
bien sûr, dans cette grille-là, dans cette boîte à outils. Donc voilà pour le premier exercice. Pour le suivant exercice, aussi cet exercice va vous permettre bien sûr de découvrir les instruments de musique et leurs noms. C'est-à-dire ici nous avons les images qui sont bien sûr chiffrées A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Et nous avons ici bien sûr les noms de ces instruments-là et nous avons une place qu'on a laissée pour mettre la lettre correspondante à chaque, bien sûr, instrument de musique. Donc, on commence par le premier instrument, le A. Le A, bien sûr, comment il s'appelle, bien sûr, cet instrument de musique? Nous avons ici regardez, une harpe. Donc, on va mettre le A ici, une harpe. Donc, une harpe. Regardez le B. Nous avons dit tout à l'heure, il y a 3 sortes de flûtes. C'est une flûte. Mais ici, c'est une flûte à bec. Regardez, vous allez voir, dans ce côté-là, c'est bien sûr, c'est comme le bec, bien sûr, d'un oiseau. Une flûte à bec. Nous avons le C, c'est une guitare. Voilà. C'est-à-dire, devant chaque nom d'instrument de musique, vous allez mettre la lettre correspondante. Nous avons ici un triangle. Un triangle. Le E, c'est un violon. Un violon. Le F, c'est bien sûr une trompette. Regardez, une trompette. Le F. Le G, c'est un xylophone. Un xylophone. Le H, c'est un tambour. Un tambour. Et voilà, ici, on découvre un instrument de musique de percussion. Un tambour. Nous avons le I. Bien sûr, le I, c'est une... nous avons des maracas. Des maracas, regardez. Le J, c'est un orgue. Où est le... Oui, un orgue. Regardez, bien sûr, la plupart des gens ont cette image de l'orgue, bien sûr, qui ressemble à un piano. Non, regardez, je vais vous montrer l'image correcte de cet instrument de musique. Le voilà, bien sûr, cet instrument de musique. Et si vous cherchez, bien sûr, sur un site ou bien sûr, vous allez... Oui, c'est un instrument de musique traditionnel, très ancien, bien sûr, qui représente, bien sûr, aussi, c'est un instrument de musique qui pourrait être joué selon des notes bien précises. Donc, nous avons le K, un accordéon. Le L, c'est un piano. Le M, harmonica, un harmonica. Et le N, bien sûr, c'est une flûte de pan. Et bien sûr, c'est un exercice aussi qui va vous permettre d'associer chaque image au nom convenable de cet instrument. Donc, après cet exercice, je vais vous inviter, à votre tour, d'écrivez l'instrument de musique que vous préférez. Vous pouvez faire cet exercice sous forme de jeu d'énigmes dont vous êtes habitué maintenant. C'est-à-dire le jeu d'énigmes, c'est-à-dire vous êtes entre amis, vous avez les images de ces instruments-là, les images que ce soit dans l'exercice, bien sûr, celui-là, l'exercice de correspondance, ou bien sûr la boîte à outils que vous allez compléter chez vous, bien sûr. Vous avez toute une liste d'instruments de musique. Donc, tu vas choisir un instrument et tu vas le découvrir en tant qu'objet. Découvrir un instrument, c'est bien sûr dire à quelle catégorie il appartient. Est-ce que c'est un instrument à cordes ou à air ou à percussion? Bien sûr, sa forme, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est grand, circulaire, triangulaire, rectangulaire, ainsi de suite. Les mesures aussi. Et bien sûr, quel genre de musique on pourrait faire avec cet instrument-là. Et voilà pour la leçon de l'activité orale. J'espère que ça va vous plaire, bien sûr. Merci et à la prochaine leçon, Inch'Allah.